Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. On est toujours dans le OCaml et on fait TP, TD. Hein? On mélange un peu. Le pratique, je le fais juste pour confirmation. Voilà. Alors, exercice 5, parce qu'on s'est arrêté à l'exercice 4, si je ne me trompe pas. Ok, on est bien. Donc ici, quel type de fonction suivante? Quel est le type de fonction suivante? Quelle fonction? Il dit let f de x égale 2 multiplié par x. Donc, normalement, il nous renvoie val f qui prend en entier et il nous renvoie en entier. Et il va mettre bien évidemment comme ça. Alors, pourquoi ça ne peut pas être float et float? Ça ne peut pas float et float. Déjà, parce que ça c'est une question. Pourquoi ça ne peut pas être égal ici à float et float? Le professeur veut savoir. Ça ne peut pas être float et float. Pourquoi? Déjà, bon, ici on l'ignore. Mais on prend ces deux éléments. Ces deux éléments qui vont nous préciser. Si c'était ici point multiplié par point et x, oh, là, on est dans les flottes et flottes. Mais comme c'est entier, ben voilà. C'est parce qu'il y a d et multiplication ne représente pas le flottant. Donc c'est tout simplement. Alors déterminer les syntaxes correctes auquel cas indiquer le type des fonctions et les syntaxes incorrectes auquel cas explique l'erreur. D'accord? Ici, let f de x. Bon, on peut une fonction, on peut l'écrire comme ça, égale 3. Là, j'ai une fonction constante. Ben, c'est val f qui prend les a morphisme hein, parce qu'on ne l'a pas utilisé, c'est constant. Et qui sera toujours égal, qui sera toujours égal à 3. Hein, qui sera toujours égal à 3. Toujours égal à 3. Ici, je dirais que c'est... Je ne sais pas vraiment ce qui va donner. On prend une fonction qui donne... Voilà. Qui donne 3. Et c'est une fonction. Je ne sais pas si ça va écrire comme ça. Hein. Ça, j'essaie juste de suivre le logique. Let 1 x égale... je dis que 3... f de x, hein. On peut faire comme ça, c'est la même chose, on est dans les fonctions. Voilà. Ouais, c'est exactement. C'est non, c'est pas 3, c'est entier. Ouais, moi, j'ai tout détaillé, donc voilà. Encore une fois, excusez-moi. Entier. Voilà. Donc, ça veut dire que si je fais f de n'importe quelle valeur, donc je mets n tel que n appartient à r, ça va me renvoyer toujours 3. Alors, plus tard, x de f de x de 2 multiplié par x. Là, c'est vraiment une fonction. Là, c'est les entiers. Voilà. Il prend entier, qui renvoie entier, et qui nous précise c'est une fonction. Alors, il y a encore une autre fonction. Juste comme ça. Les x. C'est la même chose, hein, le 2. Il y a une fonction let 2 multiplié par x égale f de x. Là, c'est un problème ici à multiplication. F de x.
pas de chiffres avant le truc. Hein? Ça marche pas. Let's, maintenant f égale à 2. 2 multiplié par x. Ici, vraiment, il faut être fou. Hein? Là, j'utilise x, mais x n'est pas là. Il n'est pas. Donc, c'est erreur de syntaxe. Let's somme x, y égale x plus y. Nickel. Là, j'ai comme ça qui prend entier et notre entier qui nous donne entier et c'est une fonction. Ok. Il est quelle heure? Ok, ça va. Donc j'ai encore let's qui prend somme. Il prend x et y égale à a plus b. Non, il prend a et b. A plus b divisé par d point. Ici, erreur type, parce que là, on divise avec flottant. Ça marche pas. Il faut l'enlever. Ou il faut mettre le flottant partout. Il faut mettre le flottant ici ou ici pour que ça marche. Let's moyenne non, let's somme x, y égale x plus y. Et là, c'est la même chose. La différence, c'est le parenthèse, mais c'est pas vraiment la différence. C'est la même chose. Maintenant, let's moyenne a, b égale a plus b divisé par d, comme ça. Ça, c'est faux, j'avais dit. Si on met même opération, on met a plus b divisé par d, là c'est ok. Si même chose, a plus b divisé par divisé avec point, c'est faux. Bon. Exercice 6. Franchement, si on arrive à tout faire, c'est bon. Let's g carré, ça je le fais déjà, égal à x. Voilà, ça c'est carré. Maintenant, il nous demande de calculer un carré. Ils veulent savoir carré de 5 plus 1. Carré de 5 plus 1. Ici, il faut faire gaffe. C'est un piège. Faisons comme ça. Fonction carré, il prend x qui donne x et x. Lorsqu'il nous donne une fonction comme ça, carré de 5 plus 1, donc c'est justement égal à carré. Donc il faut vraiment, ici ça prend la priorité. Ça c'est 5 et plus 1. C'est exactement la même chose qu'on vient de faire. Donc ici il va nous renvoyer, voilà, entier, qui donne donc 26. Voilà, donc il fait carré de 5 qui est 25, plus 1. Il fait la priorité, on n'a pas le choix. Vraiment. Alors, étant donné une fonction f de type entier-entier, donc ici, il nous donne une fonction donc entier et entier. Donc, voilà, comme ça. Si on ne sait pas cette fonction, c'est quoi?
Alors, déterminer le syntaxe correct et le syntaxe incorrect. Hein? On a une fonction comme ça qui prend un entier, qui renvoie un entier. Voilà, il veut maintenant que l'on puisse déterminer syntaxe correct. C'est la même fonction là. Donc ici, on fait entre guillemets, on dit let f de quelque chose qui donne, voilà, ça, c'est la fonction qui demande. Hein? C'est val de f, voilà, qui prend un entier et qui renvoie un entier qui est une fonction. Hein? C'est ce qui nous a été demandé. Alors maintenant, il pose la question, si il nous donne 5, si on écrit comme ça, est-ce que c'est bon? Ben là, c'est bon, hein, parce qu'on peut faire f de 5, ça marche. Si on fait f, oh, si on écrit comme ça, là, c'est la même chose, c'est aussi bon. Les parenthèses, ça vient juste nous troubler, mais c'est la même chose. Bon, pour dire qu'on est en train de travailler avec des fonctions. Alors, regardons cette écriture-là. C'est faux, parce que normalement, lorsqu'on écrit comme ça, on se réfère des tableaux. Je dis normalement, hein, on se réfère des tableaux. Ou des classes dans d'autres langages, je ne sais pas moi, ça dépend. Si je fais f de 5, pardon, c'est aussi vrai. C'est f rond f de x. Voilà, c'est aussi vrai. Donc ça veut dire que là, il va nous renvoyer un entier. Et après, il va nous renvoyer un entier. Donc c'est aussi vrai. On fait comme ça. F qui va prendre f de 5. Là, c'est la même chose. Hein? Je vais l'écrire correctement pour que c'est un peu bizarre. J'ai premier f. Après, j'ai f ici, là, avec 5. Des f de 5. Voilà. Pourquoi j'ai écrit des flottes ici? C'est pas des flottants, c'est des entiers. Ah, des erreurs bidons. Ok, donc du coup, on continue. On suppose que on fait f et comme ça. Ben, tout ça, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Mais je pense qu'on a quand même un gros problème. Hein? On a quand même un gros problème. Je vais vérifier. Hein? Je vais vérifier. C'est f là. Non. Je vais let f de x égale à f plus d. Voilà. Si je fais f de 5, voilà. Il dit quoi? Il dit que this function has type int to int. It is applied to too many arguments. Maybe you forgot A. You forgot A. Ah, ici, on se comprend très bien maintenant. On se comprend très bien parce que même moi, ça m'a troublé hein, lorsqu'on écrit comme ça. Par exemple, on a dit let's f de A et B égale A plus B. Hein, avant, on avait fait comme ça. Ça veut dire que ça, c'est le nom de la fonction. Function name. Là, c'est premier paramètre. Deuxième paramètre. Là, je l'utilise. Là, je l'utilise. Donc, du coup, si je vais appeler cette fonction, je vais faire comme ça. Voilà. Et cette fonction-là, notre fonction, normalement, si on avait fait comme ça, là, ça marche. J'ai la fonction et j'ai ici entier. Parce que lui, il va renvoyer entier. Mais lorsque j'écris comme ça, c'est pas du tout égal à ça. Non, c'est pas du tout égal. Hein, j'allais tomber dans le panneau. Bon, je vais tomber dans les panneaux parce que c'est l'ordinateur qui m'a dit que c'est faux. Voilà.
Donc voilà. Donc f, f5, c'est faux. C'est des arguments. Ok, donc soit la fonction suivante. Donc j'ai cette fonction là, let seek égale x plus 1. Ouais, donc du coup ici il va nous renvoyer val seek qui prend entier et qui renvoie entier, et c'est une fonction. Alors déterminer exactement le syntaxe, voilà. Là je seek de 5, c'est correct. Je seek de 5, il rejoint. Je seek, en fait c'est la même chose qu'on a fait avant, mais maintenant on le fait justement avec comment dirais-je, on le fait vraiment avec une fonction qu'on a dans le jeu. Or moi j'avais déjà, je vous ai supposé cette fonction là que j'avais mis ici, hein, pour voir un peu, pour avoir l'idée. Ici maintenant avec une fonction déjà déclarée, il nous demande de faire tout ça. Ben ça doit marcher la même chose. Donc je peux rien faire pour vous éclaircir encore plus. Ce qu'on a fait, c'est déjà suffisant pour qu'on soit à l'auteur de continuer. Non, il y a des fonctions locales. Les fonctions locales, ben, on continue l'exercice 7. Les fonctions locales, il nous dit je let carré x égale x multiplié par x. Là, on sait très bien, ça c'est là, c'est une fonction. Il va nous renvoyer carré qui prend un entier, qui renvoie un entier. Hein, ça, c'est une fonction. Maintenant, on appelle cette fonction-là carré des carrés de 5. Ben là, carré de 5 et 5, ça donne, donc ici, ça donne 25. Carré de 25, bon, on fait le calcul. Voilà, on aura 5, 2, 10, 12, 10, 1, 5, 6, 2 et 5. Voilà. Et on va cette valeur-là. Hein, en tout cas. Après, j'ai carré, des carrés de 5, hein, in let carré de x égale x multiplié par x. Là, cette expression est un peu ambiguë parce que ça crée un peu de confusion. Hein. Disons que si on avait let carré de x égale 5, on fait in on fait maintenant in let on met carré comme ça, mais avec juste comme ça, les x égale x. Ça, oui, ça, j'ai x que je vais les réutiliser là. Voilà. Let carré de x égale 5. Là, donc, je sais que i carré de x égale 5. In let, je fais carré de x comme ça, égale x multiplié par x. Hein, on va les décortiquer pour voir un peu les erreurs petit à petit. Là, on trouve l'erreur. Là, on trouve l'erreur. Pourquoi? Là, c'est une fonction. Déjà, ici, il n'a pas utilisé sa valeur. Hein, bon, on dit que c'est une constante. Mais ici, il dit carré de lettres carré encore de x égale à x. Ben, ça crée un peu de confusion. Voilà. Bon, on dit, si j'avais fait comme ça, x égale à d, in let carré, ça c'est fonction locale.
de x égale à x multiplié par x. Là, c'est fonction locale. Hein? Ces fonctions locales, il nous renvoie donc entier égale 4. Hein? Si j'avais let x égale d, in let carré de x égale x multiplié par x, la variable locale, fonction locale, il y a quoi? In let x. Oui, il y a l'erreur. Ok, j'ai commis encore l'erreur bidon. Let 4 in let. Là, c'est l'erreur bidon. L'erreur bidon. Ici, il nous dit quoi? Ici encore, j'ai déclaré. Ouais. Ici, j'ai déclaré. Attendez. Ici, j'ai déclaré. Hein. Je vais juste faire un truc. Comme je l'avais fait avant. J'avais dit quoi? Let A égale D. In let B égale D. Même 8. Là, c'est l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré des variables locales, mais on ne les a pas utilisées. Mais si je fais let A égale D, in, pourquoi j'écris in let B égale 8, ici je fais in, décisivement, in A plus B, ben là c'est correct. C'est la même chose, j'ai déclaré une variable, j'ai déclaré une fonction. Ici, j'ai déclaré une fonction. Normalement, je dois l'utiliser. Donc ici, je dis normalement. Je ne suis pas sûr, mais in, décisivement, let maintenant carré de x égale x multiplié par x. Là, normalement, je devais faire comme ça une carré de x. Je dis en tout cas, je devais faire ça. Alors, faisons ça. Let x égale d. Hein? In let carré, ça c'est fonction locale égale x multiplié par x. Là maintenant, j'appelle la fonction locale avec la valeur x que j'avais déclarée. Normalement, ça devait marcher. Mais là, ça marche. Donc, on voit la différence entre... je l'ai fait où? Là. Hein? Là, erreur de syntaxe. Pourquoi je fais les choses, mais je ne les ai pas déclarées. Voilà. Ok. Donc, on peut, comme là, donc c'est déjà mort. Hein, donc, là où ils ont... ils ont déclaré un peu de choses. Donc, carré de carré, une lettre carré, là, c'est vraiment pas bien. Là, c'est vraiment pas bien. Parce que X, là, on ne le connaît pas. Déjà, carré, c'est déjà là, donc c'est mystique. Donc là, c'est faux. Si je devais le faire, ben, je devais le faire comme je le fais là, où je devais faire let x égale à 5, hein, au lieu de le remplacer directement. In let carré de x, cette partie là, voilà, et in carré des carrés de x. Là, ça doit marcher. Ok, on continue. Toujours dans les carrés. J'ai let carré de x égale x multiplié par x. In 3 multiplié par carré de x. Alors, on est dans ici, lorsqu'on voit ça, c'est local. On travaille localement.
on n'a pas la valeur de x. Là, on utilise x, carré de x. Alors, ce x là, ça devait exister quelque part. Donc, on ne le connaît pas. Ce x là, variable inexistante. Voilà. On peut pas, c'est vraiment l'erreur. C'est vraiment l'erreur. On ne peut pas l'utiliser. Alors, il y a encore une autre fonction. Let carré de x égale, cette fois-ci, on a x multiplié par x in carré des carrés de 5. Mais très bien. Cette fonction-là, c'est exactement ce qu'on avait fait. X égale 5 in cette partie-là maintenant. Let carré de x égale x multiplié par x in cette partie-là, carré des carrés des 5. C'est la même chose. Là, c'est très bien. Je fais ici 25. Je fais là aussi, donc 6 à 25, comme j'avais fait avant. Là, c'est correct. Alors, continuons en fait. Let carré de x égale x in let f de x égale 3 multiplié par x. Ben, là, j'ai première fonction locale, deuxième fonction locale, mais je ne les ai pas utilisées. Donc, si je ne sais pas, quelque part, il y avait un let x égale une valeur in, là, je pourrais justement dire que, ben oui, ça peut marcher. Pourquoi? Parce que cette fonction-là va prendre les x là, ici, il va renvoyer 5. In, il prend cette valeur-là. Si j'avais fait, par exemple, comme ça, essayons d'être logique. D, je mets in let carré de x égale x multiplié par x in. Oh, pinesse, pourquoi j'oublie? Viens là. Ok. In quoi? Ici, c'est in let cette fonction-là de x qui est égale à 3 multiplié. Alors ici, c'est multiplié par quoi? Je peux prendre cette valeur-là, je peux carré, je sais pas moi carré, même x. Mais comme c'est, on prend celui-là pour l'utiliser à celui-là, ensemble les résultats là pour l'utiliser là, ben, pour carré de x. Là, ça peut aussi marcher. Alors avec x, je ne suis pas encore sûr. Donc comme on n'est pas, je suis pas sûr, alors on va le faire sur l'ordinateur comme ça. Donc je dis quoi? Let x égale 2 in let carré de x égale x multiplié par x. On fait encore in let cette fonction là, fonction de f égale 3 multiplié par x. Voilà. Là, on voit, c'est les règles de syntaxe. J'ai utilisé variable. Ici, j'ai utilisé variable temporaire. 3 fonctions temporaires. Ben, maintenant, ici, essayons de le modifier. Ici, faisons in quoi? Une fonction. Fonction de quoi? Fonction de carré de x. Faisons comme ça. Et voilà le résultat. Vous voyez? Et voilà les résultats. Donc là, on a essayé d'être logique. Ça, j'ai variable logique, fonction logique. Fonction logique, donc première fonction logique, deuxième fonction logique, première variable, première fonction, deuxième fonction. Alors là, ben, il faut l'utiliser en fait. Là, il faut l'utiliser. Là, j'ai créé fonction logique. In, il faut l'utiliser. C'est pour cela, comme lui, c'est le dernier à déclarer, je fais fonction, je fais fonction des carrés de x, x c'est 2. Fonction de ces deux là, il va renvoyer 4.
fonction des 4 ici, j'ai 4 multiplié par 10, ça fait 12. Voilà. Donc je m'arrête par là pour aujourd'hui. Hein. Ces 30 minutes, c'est déjà chargé. Parce que de toute façon, je le fais rapidement aussi. Ben voilà. Donc je m'arrête par là. Et je vous souhaite de bonnes continuations. Et je tiens le coup hein, parce que j'ai envie de connaître ça bien. Et vous aussi, je pense. Donc, revoyons-nous dans la vidéo prochaine. Donc, à plus.